Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 24 septembre dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin en ce milieu de semaine. Bon appétit à vous si vous prenez votre petit déjeuner. Bon courage pour celles et ceux qui s'apprêtent à prendre le chemin en direction du travail ou bien des cours. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici donc le numéro. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants Laurence Thibault, présidente de la FNAIM Vendée, la Fédération des agents immobiliers. Nous avons fait le point avec elle sur la situation du marché dans le département. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On fait maintenant un point sur votre météo du jour avec de la grisaille dès ce matin sur l'ensemble de la Vendée, un peu moins sur la côte pour ce matin. Et il fait bien frais, 5 petits degrés au minimum dans les terres, 7 sur le littoral. Dans l'après-midi, les nuages seront encore plus présents et se feront un peu plus menaçants. Quelques averses peuvent être à prévoir par endroit. Comptez 17 degrés donc dans les terres et 18 degrés sur la côte vendéenne. On va d'ailleurs aller faire un petit tour, Julien, du côté, il me semble, de la Barre de Mont avec la plage de la Grande Côte. Voilà, on voit ce très beau lever de soleil. Effectivement, on voit que sur la côte, il y a un peu moins de nuages, voire quasiment pas d'ailleurs de nuages pour l'instant du côté de la Barre de Mont. On fait maintenant le point sur les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence avec les marées du côté de la Tranche-sur-Mer avec une basse mer à minuit 58 et 13h09, pleine mer à 6h32 et 18h42, coefficient de 88 à 86. Au niveau du passage du Gois, basse mer à 1h04 et 13h13, pleine mer à 6h15 et 18h28, coefficient identique 88 à 86. Et je vous rappelle bien sûr que la traversée du passage du Gois peut se faire jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, il s'est levé ce matin à 7h56, il se couchera ce soir à 19h58. Nous fêtons aujourd'hui les Tecles, bonne fête donc à tous. Et puis une petite citation pour démarrer cette journée, citation de Beaumarchais. On ne peut corriger les hommes qu'en les faisant voir tels qu'ils sont. Je vous laisse y réfléchir. On passe maintenant à l'actualité de ce mercredi. Voici le journal. Et on commence ce journal avec cette opération de recherche qui a été lancée cette nuit, peu avant 4 h du matin au large de l'Aiguillon, à la Presqu'île. Les sapeurs-pompiers, les sauveteurs de la SNSM et également la Marine nationale sont mobilisés à la recherche d'une femme de 69 ans partie à la pêche à pied qui n'est pas revenue à son véhicule. Des recherches qui seraient toujours en cours d'après nos dernières informations. Un hélicoptère et un drone sont notamment mobilisés sur place. Sibayak, c'est le nom du radiateur 100% vendéen produit par le groupe Atlantique en Vendée. Un appareil donc produit et assemblé à 100% à La Roche-sur-Yon sur un site de production qui emploie à près de 1000 personnes. Un véritable best-seller de la marque Sauter, la marque commerciale du groupe vendéen Atlantique. L'entreprise a présenté le Sibayak 2, la nouvelle génération de ce produit, un nouveau type de radiateur qui pourrait permettre de réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie par an. Ces économies d'énergie, en fait, elles sont liées à plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce produit a ce qu'on appelle un détecteur d'absence-présence qui va permettre, en fait, de déclencher le produit uniquement au moment où vous êtes là et du coup, de permettre de faire des économies d'énergie. Il a également un mode autonome, c'est-à-dire un mode d'apprentissage qui s'adapte aux différents modes de vie en fonction des personnes qui sont dans le foyer à certains moments de vie. Et puis, grâce à son pilotage à distance, finalement, c'est vous-même qui prenez la main sur cet appareil pour mettre une température de confort et pas au-dessus en fonction de la température extérieure. Effectivement, on est très intégré en électronique, ce qui est assez particulier dans le monde du confort thermique. Et puis, on est également très intégré en tôlerie. C'est-à-dire qu'on va recevoir en matière première des bobines d'acier qu'on va travailler, qu'on va souder, qu'on va emboutir, qu'on va profiler, etc. et qu'on va peindre. Donc on est complètement intégré du début à la fin de la fabrication des produits. Et ce nouveau radiateur 100% vendéen, le Sibayak 2, est également connecté et donc commandable à distance. Objectif, rendre son utilisation la plus simple possible. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a entre 15 et 20 applications sur son téléphone. Les appairages sont devenus de plus en plus simples pour pouvoir accéder en fait, à la connectivité sur son téléphone.
les nouvelles générations aident probablement également les personnes les plus anciennes à s'acculturer à ce phénomène. Donc on se rend compte qu'il y a une montée en puissance de ce type de solution, avec aujourd'hui quasiment 4 produits connectables qui sont effectivement connectés par le consommateur. La majorité des radiateurs classiques ne sont pas équipés de systèmes de détection d'absence-présence, notamment, ne sont pas équipés du pilotage intelligent, qui permet justement à ce produit-là, Sebayac 2, de faire des économies d'énergie, jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport à un produit, un radiateur traditionnel. On est très intégré en électronique, ce qui est assez particulier dans le monde du confort thermique. Et puis on est également très intégré en tôlerie. C'est-à-dire qu'on va recevoir en matière première des bobines d'acier qu'on va travailler, qu'on va souder, qu'on va emboutir, qu'on va profiler, etc. et qu'on va peindre. Donc on est complètement intégré du début à la fin de la fabrication des produits. À Fontenay-le-Comte, le patrimoine s'est récemment paré de fleurs grâce à l'imagination et au savoir-faire de jeunes fleuristes en formation. 3 lieux emblématiques de la ville ont été investis donc par les élèves de la MFR de la Louisière aux Herbiers dans le cadre d'un projet original mêlant art floral et valorisation du patrimoine. Une initiative née d'un partenariat entre la commune et l'établissement qui allie transmission, créativité et étude de l'histoire architecturale de la ville. 3 lieux ont ainsi été décorés: la salle des mariages de l'hôtel de ville, l'hôtel particulier l'Espinette de Beaumont et l'extérieur de la Sénéchaussée. Reportage de Florian Wozniak. À l'écoute de leur monitrice, le petit groupe d'une dizaine de fleuristes en herbe a pour mission de redécorer l'un des écrins de la ville de Fontenay-le-Comte, la salle des mariages de l'hôtel de ville. L'objectif, c'est vraiment d'embellir cette salle qui est déjà extraordinaire, de montrer le savoir-faire de nos jeunes apprentis et de mettre en valeur cette pièce qui est vraiment très jolie. Et si le travail se concrétise une fois le sécateur en main, c'est bien un défi de longue haleine que relèvent ces jeunes apprentis. Pour travailler sur ce genre de gros décors-là, c'est du travail d'équipe d'abord, donc il faut énormément de communication. On a travaillé avec elle déjà en amont pour toute la préparation des structures, aller glaner, donc aller chercher du feuillage dans la nature pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment, avoir un résultat très naturel. Et après, il faut évidemment donc, toute la sensibilité qu'elles ont pour vraiment apporter cette petite touche importante pour avoir une belle composition florale. Une composition qui demande même parfois de faire preuve d'un peu d'agilité. C'est un peu compliqué parce que du coup j'ai pas une vision d'ensemble, moi j'ai vraiment la tête au-dessus et du coup j'ai besoin des filles pour me dire si c'est régulier ce que je fais. Et comparé à un bouquet, bah oui là on doit descendre, monter, c'est un peu compliqué. C'est un très beau projet en tout cas, on est assez contents. Oui. Et puis ça change de ce qu'on fait habituellement, c'est une opportunité qu'on n'a pas souvent. On va pas fleurir des lustres tous les jours, ni des grands devants de radiateurs, donc non, franchement c'est cool. Et hormis l'hôtel de ville, 2 autres lieux ont ainsi été fleuris à Fontenay-le-Comte. C'est le cas de l'escalier principal de l'hôtel particulier l'Espinette de Beaumont et de l'extérieur de la Sénéchaussée. En fait, ici, on a travaillé volontairement des choses très colorées parce que le bâtiment lui-même est assez neutre. Inversement, dans la salle de la mairie, on s'est plus adapté aux couleurs de la salle en elle-même. Et puis dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de l'Espinette de Beaumont, on est parti sur quelque chose de coloré aussi, mais moins quand même, uniquement parce que c'est un lieu qui est plutôt ombré. Prochain voyage floral pour ces futurs fleuristes, les bords du Cher et le château de Chenonceau en Touraine. Dans un contexte national instable marqué par la démission du gouvernement et le non-vote du budget, les communes avancent dans le flou. À Fontenay-le-Comte, toujours, le maire Ludovic Ogbon a toutefois choisi d'annoncer des grandes priorités de la fin de son mandat. Je vous rappelle en effet que les élections municipales auront lieu en 2026, les 15 et 22 mars. Malgré donc des moyens annoncés à la baisse, la municipalité prépare son dernier budget avec un débat d'orientation prévu en novembre. 3 grands axes restent au cœur de l'action municipale, même si des ajustements notamment sur les effectifs, ne sont pas exclus. Écoutons le maire de Fontenay-le-Comte au micro de Cyril Dillet. Pour nous, vous savez, des axes prioritaires sont très importants, c'est bien sûr la sécurité. Donc on a des résultats d'ailleurs qui sont probants avec la gendarmerie. On va donc continuer cette politique de renforcement de notre sécurité publique à Fontenay-le-Comte. Sujet important pour nous aussi, c'est la santé. Donc des arrivées de médecins sur le territoire. J'ai annoncé ce matin l'arrivée de 3 dentistes, dont un dans notre centre de santé, Care Santé. Et puis un nouveau dentiste qui arrivera sur Mervan, et puis un autre sur Fontenay-le-Comte. Et puis beaucoup de projets de logement
logement, des projets qui voient le jour avec nos bailleurs. Je pense à Vendée Habitat, de plusieurs programmes de logement, Vendée Logement également, et puis Podélia. Donc on est en programmation entre 300 et 400 logements dans les années qui viennent. À Saint-Prouan, l'EHPAD Les Érables entame une profonde transformation. Un chantier de 5,6 millions d'euros lancé en juin 2024 qui s'étalera jusqu'en mai 2027 est porté par le Centre intercommunal d'action sociale. Objectif, mieux répondre aux besoins des résidents, souvent en perte d'autonomie, tout en améliorant les conditions de travail des équipes. La première phase des travaux incluant une chaufferie bois et un nouveau bâtiment vient d'être inaugurée. La seconde débute avec notamment l'agrandissement de la salle à manger. 3 étapes au total pour un établissement repensé en profondeur. Ces travaux se font en 2 phases. Une première phase qui est plutôt consacrée à l'extérieur avec la mise en place d'une chaudière bois, et c'est aussi une première sur notre territoire. À la fois cette construction de cette chaudière bois, mais cette création de d'une filière d'approvisionnement avec des exploitants de notre territoire. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Puis en plus, aujourd'hui, on va inaugurer aussi notre espace d'accueil de jour, puisqu'il a complètement été revu, corrigé, réhabilité pour qu'on puisse avoir un accueil beaucoup plus pertinent. Aujourd'hui, on fait ces travaux parce que les personnes sont de plus en plus dépendantes. Donc, il faut qu'on puisse accéder, par exemple, à la salle à manger de façon facile. Et le personnel doit aussi pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Depuis 3 ou 4 jours, nous avons attaqué la phase 2 des travaux, qui est une phase beaucoup plus impactante pour les résidents, pour le personnel. C'est-à-dire, ça va être la phase intérieure, avec la création de 2 chambres, avec la revue complète de la distribution avec les soins infirmiers, l'accueil, et surtout tout ce qui est salle à manger et cuisine. Dimanche dernier, le logis de la Chaboterie s'est transformé en véritable atelier à ciel ouvert. 75 artistes du plus jeune, âgés de 3 ans, aux peintres professionnels, ont participé au traditionnel concours de peinture organisé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Un événement ouvert à tous, sans inscription, qui attire chaque année plus de 3500 visiteurs. Peinture à l'huile, aquarelle, dessin ou encore technique mixte, chacun a eu de 8h30 à 16h30 pour laisser libre cours à sa créativité. Une journée placée sous le signe de l'art, avec également de la musique, des démonstrations et des expositions au programme. Retour sur cette manifestation avec Louise Minouri. Il y a ceux qui utilisent des pinceaux, des crayons, des couteaux, et ceux qui ont leur propre technique, parfois originale. Comme je n'ai pas porté mes autres couteaux, je prends une carte bancaire, enfin bancaire ou de fidélité, forcément que ce n'est pas ma carte bancaire. Et puis je fais la même chose qu'avec un couteau. Ça me permet de strier d'une autre façon la peinture que je peux mettre sur mon tableau. Certains sont des professionnels comme Nathalie, venue de Niort, qui avait remporté un prix l'année dernière. Donc moi, ma technique, c'est de la peinture acrylique, là pour aujourd'hui. Dans mon atelier, autrement, les 3/4 du temps, je travaille à la peinture à l'huile. Et ça fait maintenant 4-5 ans que je fais des nymphéas noirs. Et là, j'ai rajouté une petite touche d'or. Voilà, des petites pépites d'or que je rajoute dessus. Christiane, elle, est venue pour s'amuser. Je suis creusé le cerveau, donc j'ai fait là. Je ne sais pas si c'est vraiment un là. Chat, botte, riz, le petit smalet. Et les 30 ans, donc il va y avoir qui vont être en doré tout à l'heure, avec la pièce montée. Une fois les œuvres terminées, elles sont exposées et analysées par un jury de 2 artistes. Ce que l'on regarde en premier, tout d'abord, on laisse parler l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une émotion primaire. C'est le sentiment que l'on a quand on regarde une œuvre, l'émotion qu'elle vous suscite, l'envie qu'elle vous permet de penser, à laquelle elle vous permet de penser. Mais ensuite, moi, en tant que présidente, je me dois de vérifier la qualité à la fois des ombres et des lumières, la qualité des perspectives. Et donc, c'est important de mélanger à la fois l'approche primaire et puis la technique. Cette année, c'est Jean-Marie Fortin, avec son dessin du logis, qui a remporté le prix du public.
C'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point sur votre météo. Donc pour aujourd'hui, je vous le disais, les nuages sont à nouveau bien présents sur l'ensemble de la Vendée dès ce matin. Un peu moins sur le littoral pour le moment. Au niveau des températures, ce matin, c'est bien frais. Un petit 5 degrés au minimum dans les terres, 7 degrés sur le littoral vendéen. Dans l'après-midi, le ciel sera encore un peu plus chargé en nuages. Quelques averses pourraient avoir lieu par endroits. Comptez 17 à 18 degrés. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré au fonds de dotation eau et la terre. Un fonds qui a fêté il y a quelques jours maintenant, quelques semaines même, ses 5 ans d'existence et qui accompagne notamment les agriculteurs du territoire sur les questions de biodiversité et de changement climatique. Regardez. Quand on a lancé cette idée de fonds pour développer la biodiversité sur nos territoires, ça n'existait pas. Donc on a tout créé nous-mêmes. J'ai eu la chance d'être bien aidé par trois de mes collègues au niveau de la coopérative Cavac. Et puis après, on a réussi à trouver un certain nombre de mécènes qui ont été vraiment dynamiques et qui ont vraiment compris les enjeux, qui sont démarrés tout de suite avec nous, qui nous ont fait confiance et on a pu lancer ce fonds. On a pu faire toutes les démarches nécessaires pour la création de ce fonds. Et puis après, on a commencé à mettre des actions en place, à aller voir les agriculteurs pour les décider à changer leurs pratiques. On a eu une année 2022 qui a été assez catastrophique en sécheresse et puis en somme de température. On a cette année qui est aussi très pénalisante au niveau température. On a eu 2 années où il y a eu une quantité d'eau qu'on avait assez rarement vue à la suite. Donc on a eu sur ces 5 ans à peu près 4 années où ça s'est à peu près passé pas tout à fait comme prévu avec ce dérèglement climatique qui aujourd'hui est une vraie réalité avec lequel tous les agriculteurs doivent composer. Donc ça nous aide aussi aujourd'hui à penser les choses différemment, à anticiper, c'est-à-dire que quand on fait un couvert, on anticipe ce qu'on va faire l'année prochaine. Les fonds qui sont injectés dans ce fonds de dotation, ils servent principalement à financer la plantation de haies, comme on l'avait vu tout à l'heure, et de l'implantation de couverts mellifères. Donc pour nous, Crédit Agricole Atlantique Vendée, c'est à peu près un arbre sur 10 qui a été planté grâce à notre soutien et avec le fonds Eau et la Terre. Et à côté de ce fonds Eau et la Terre, on a aussi d'autres actions en interne, comme la formation des conseillers en AFEP pour qu'ils puissent parler biodiversité et plantation de haies à leurs clients. C'est un des axes que l'on prend en compte quand on rencontre notre client pour parler stratégie à long terme. Les agriculteurs vendéens ont l'obligation d'avoir un couvert végétal toute l'année et donc ce couvert, il vient enrichir le couvert qu'ils sont de toute façon obligés d'implanter sur leur culture. Donc là où des couverts traditionnels mélangent 2 à 3 semences uniquement, grâce à Eau et la Terre, on vient enrichir ce couvert pour apporter davantage de fleurs et de couverts mellifères pour les insectes pollinisateurs notamment. Et c'est gage vraiment de biodiversité dans le sol et de qualité des sols qui sont ensuite gage aussi de sécurité de production pour les cultures. Et voici pour ce plus de l'info donc consacré aux 5 ans du fonds de dotation Eau et la Terre. Comme tous les mercredis, il est temps de parler maintenant de cinéma. Depuis le début du mois de septembre, Dans Mon Ciné vous emmène à la découverte des salles de cinéma en Vendée. Nous prenons ce matin la direction de Pouzauges pour aller découvrir le cinéma L'Échiquier, un cinéma qui est géré par la communauté de communes du pays de Pouzauges. C'est donc sa vice-présidente Mélanie Mulowski qui nous le présente. Le cinéma fait partie du pôle culturel et il est géré par 3 agents qui le font tourner 7 jours sur 7 en fait. Donc hormis une coupure en estivale et une coupure à l'hiver, pardon. Et c'est sous la gestion de la communauté de communes en tant que telle. Enfin vraiment, la demande c'est vraiment de garder cette proximité et on voit par exemple les mardis après-midi, on a un tarif spécial et on voit que les établissements de personnes âgées peuvent se déplacer parce qu'ils savent que c'est un créneau qui leur est un peu
peu réservé, même si ça reste ouvert à tout le monde. Mais voilà, il y a des temps comme ça où le public se retrouve à apprécier ces moments-là, en fait. On a voulu maintenir aussi un accès à la culture pour tous. Et c'est vrai qu'avec une place à 6,80 € pour un adulte, ça reste quand même quelque chose qui aujourd'hui reste assez rare. Et aussi, donc on sent que le public apprécie cet effort réalisé et même de la part de nos jeunes qui viennent ici parce que les places restent abordables pour leur petit budget. Le centre va avoir ses 20 ans au mois de novembre. Donc à l'époque, on cherchait vraiment à pouvoir centraliser et puis porter ce service au plus près et d'offrir un accès facile et rapide pour le public. Donc le fait d'avoir le cinéma dans le centre culturel donc de l'Échiquier, accompagné de cette salle de théâtre, permet de faire des passerelles, comme on dit, sur des thématiques. Et on peut également la retrouver, cette passerelle, avec le dispositif de la microfolie. Donc ça nous fait une boucle qui peut être intéressante, ne serait-ce que peut-être par les scolaires ou même le public qui peut retrouver une thématique sur trois diffusions différentes. On a le spectacle vivant ou le cinéma et la microfolie qui reste aussi un dispositif intéressant pour découvrir des univers. La directrice qui est sur le centre gère également, en complément de la programmation donc du théâtre, gère également la programmation du cinéma, donc l'organisation des différentes séances afin de correspondre avec ce que nous demande le distributeur par film et par diffusion en fait. Son regard et son expérience qui permet de savoir comment positionner tel ou tel film dans la journée, si c'est plus de l'enfant, plus son après-midi. Voilà, elle a aussi ce regard et puis après de pouvoir aussi dire de faire de liens avec le théâtre quand les thèmes se retrouvent en fait. Ouais. Et voici pour cette découverte donc du cinéma L'Échiquier à Pouzauges. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Backstage présentée par David Auvinet. Il accueille aujourd'hui sur son plateau, dans ses fauteuils, Théo Lavabo, le chanteur qui s'est fait notamment connaître en Vendée avec son dérivé de la danse de la brioche sorti avant l'été. Il a passé beaucoup de temps dans notre département ces derniers mois. Il revient sur son parcours. Voici un extrait donc de son interview à retrouver aujourd'hui dans Backstage. Écoute, on est très heureux de te recevoir. La Vendée que tu connais bien. Ouais, j'en fais le tour. Hein. Tu as passé énormément de temps cet été dans notre beau département. Et l'an dernier déjà aussi, ouais. Pas mal, je visite un petit peu tout, j'adore. Je me sens un peu comme chez moi. Mais tu es chez toi et tu le seras toujours. Mais le vrai chez toi, c'est la Lozère. Tu es natif de Lozère. C'est ça, moi je suis natif de Lozère et maintenant ça fait 13 ans que je suis en Haute-Savoie. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu retournes à Annecy ou en Lozère? Qu'est-ce que tu aimes visiter? Qu'est-ce que tu prends plaisir à faire? Quand je vais en Lozère, je visite surtout ma famille. Parce que du coup, je connais un petit peu, vu que j'ai passé jusqu'à mes 18 ans là-bas. Et à Annecy, ce que j'aime, c'est aller me détendre au bord de la rivière, bronzer au soleil et faire le panneau solaire pour recharger les batteries. C'est bien aussi. Ma passion. Ah oui. Donc tu as grandi dans le département de la Lozère. C'est ça. Au début, tu te mettais pas forcément dans la tête que tu allais faire une carrière d'artiste? Moi, en fait, je voulais être photographe et réalisateur. D'ailleurs, c'est ce que j'avais réussi, puisque je le suis encore aujourd'hui. Et puis après, je me suis lancé un challenge humoristique de faire une connerie à la télé à la base. Cette connerie a changé ma vie. Et donc vous retrouvez Théo Lavabo en interview dans Backstage aujourd'hui sur TV Vendée. Je vous rappelle comme tous les matins que nous vous posons une petite question à laquelle vous pouvez répondre sur la page Facebook de TV Vendée. Voici la question du jour. Qu'est-ce qui vous motiverait à commencer ou à recommencer une activité physique régulière? Nous parlions d'activité physique hier avec la création d'une maison sport santé à Chantonnay. Alors on a Gabi qui nous a répondu, qui nous dit bonjour, pour pouvoir se redonner une santé. Effectivement, c'est important de s'entretenir physiquement pour être en bonne santé.
Et Dio nous répond aussi comme objectif, pourquoi pas, eh bien pour perdre du poids et arrêter le tabac. Effectivement, on sait que lorsqu'on arrête de fumer, commencer une activité sportive à côté peut vous aider de manière assez importante à donc arrêter tout simplement le tabac. Il est temps maintenant pour nous de passer à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, 2 places pour assister en VIP à l'Open de Vendée de tennis lors de la journée du 29 septembre. Le tournoi débute dimanche prochain et aura lieu jusqu'au 5 octobre au Vendée Espace. Pour cela, il vous faut trouver la réponse à la question que voici. Quelle est cette église du sud Vendée en pleine restauration et qui a rouvert ses portes à l'occasion des journées européennes du patrimoine? Voici l'indice du jour. Cette église a été fortement endommagée durant les guerres de religion et reconstruite au XVIIe siècle. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. Rendez-vous sur tvvendée.fr pour espérer remporter ces 2 places VIP pour l'Open de Vendée de tennis pour la journée du lundi 29 septembre. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 12h30 avec le journal présenté par Florian Wozniak. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr demain à partir de 7h. Passez d'ici là une très bonne journée devant TV Vendée, bien sûr. À demain.